Voyons voir s'il la touche 2 fois. Désolé, je peux pas vous mettre un extrait plus long, remettez la vidéo au début. Je vous explique. Je me suis tué à cette vidéo, je l'ai regardée 1 milliard de fois. Je suis pas quelqu'un de mauvaise foi, je m'en fous. En fait, si vous faites attention, c'est pas au moment où il prend son appui. On pense tous au moment où il prend son appui. Quand il pose son pied, je pense qu'il touche pas le ballon. Mais au moment où il tire dans la balle et qu'il glisse, la balle tape son pied gauche. Moi, en tout cas, c'est ça que j'ai compris. Et je pense que c'est ça le problème, et c'est là qu'il touche la balle 2 fois. Par contre, est-ce qu'on peut parler 2 petites secondes? Le penalty doit être annulé, c'est la règle. Mais il n'y a pas de VAR. Non, mais il faut m'expliquer la vitesse à laquelle l'arbitre a décidé. Il n'a pas été voir la VAR. Le banc de Madrid a crié « Trouvez-nous une solution. On ne veut pas sortir. » Il a annulé. Pas de VAR, rien. T'as vu quand un gardien, il a pas ses 2 pieds sur la ligne, ce qui est un truc visible à l'œil nu, mais facilement. Ça te met la VAR, ça te met tous les angles de vue, ça prend un petit peu de temps. Pas de ouf, mais ça prend un petit peu de temps. Bah là, c'est encore plus dur à voir. La vidéo, j'ai dû la regarder 800 fois. Malgré ça, la décision, il a pris un claquement de doigts. À vous faire enculer. Voilà. Est-ce que c'est parce que c'est le Real? Ouais, faut le dire. Voilà, faut le dire. Je suis pas dans ça, mais un petit peu quand même. Il y a une certaine réalité autour de ce club. Un autre club, dites-vous que l'arbitre n'avait pas vu qu'il avait touché la balle avec ses 2 pieds. Donc il avait validé le but. La VAR a sûrement dû lui parler dans l'oreille. Peut-être. Ou peut-être que c'était Florentino Pérez, je sais pas. En tout cas, je pense que le but a quand même été annulé à juste titre. Le seul truc qui me pose problème, c'est la manière dont ça a été fait. La vitesse à laquelle ça a été fait. Parce que je reste intimement persuadé que si c'était un autre club, ça serait pas passé comme ça. Après, c'est mon avis. Vous pouvez penser que c'est parce que je suis un haineux barcelonais, vous avez le droit. Mais je pense pas être le seul à avoir cet avis-là. Et je pense pas qu'il y ait que les Barcelonais qui partagent cet avis. Après, vous êtes libre de me dire en commentaire. J'ai toutes les preuves dans cette vidéo, les gars. J'ai analysé toute la nuit. Regardez-moi ça. Juste cette vidéo. Sur cette photo-là que vous voyez en haut, il touche le ballon 2 fois. Allez voir la vidéo, vous verrez. Et de 2, il y a beaucoup de personnes qui disent comme quoi la règle, elle a été inventée ce soir pour le Real Madrid. Regardez bien, lisez, j'ai l'article, j'ai tout ce que vous voulez. La loi 14 du football, virgule, intitulée penalty, entre parenthèses de l'anglais penalty kick ou penalty ou encore coup de pied de réparation, virgule, fait partie des lois. Bref, c'est la loi numéro 14. Après le penalty, si l'exécutant touche le ballon 1 seconde fois avant que celui-ci a été touché par un autre joueur, virgule, un coup franc indiscret est accordé, entre parenthèses, un coup franc direct en cas de faute de main. Si le ballon entre en contact avec un agent extérieur une fois frappé vers l'avant, le penalty doit être retiré, sauf si le ballon va entrer dans le but et que l'interférence n'empêche pas le gardien ou un joueur qui défend de jouer le ballon. Bref les gars, prenez des photos, prenez des screens, prenez des jumelles si vous voulez, regardez bien, ouvrez vos yeux et lisez. Moi je vais pas finir tout ça parce que j'ai la flemme. Donc maintenant, arrêtez de rapporter toujours ça, la corruption, le Real Madrid, l'argent, je sais pas quoi. Il a bel et bien touché le ballon 2 fois. La règle existe depuis longtemps. Si vous connaissez pas le football, vous êtes des foutis, c'est pas de ma faute. Allez, salam alaikum. J'ai pas pris le meilleur angle, mais le touche bien des 2 pieds. Et j'anticipe certains déjà, que ce soit peut-être créateurs de contenu, certains dans les commentaires de certaines vidéos de Barça, bref, débrief, etc. Ouais, mais s'il l'a déjà fait, vous allez pas nous casser les pieds avec une vidéo montage, d'accord? Le tir au but lors de la finale de la Coupe du Monde a été tiré correctement. Je vais vous montrer ça sur différents angles. Et les anti-Messi et surtout les pro-Ronaldo, s'il vous plaît, arrêtez de pleurer. D'accord? Parce que j'ai vu ça commencer sur Twitter, c'est sûr ça va finir ici. Donc, je vais montrer différents angles, mais s'il vous plaît, ça fait 3 ans. Lâchez l'affaire. Vous allez voir vous-même la vidéo. Voilà, le pied d'appui, il est loin. Bam. Ici aussi. Le dernier angle. Voilà. Mettez pas Messi dans vos conneries. Hein. On a mis les choses au clair. Si vous avez un truc à vous reprocher par rapport au penalty d'Alvarez, c'est votre problème. Parce que venir justifier qu'on a annulé ça ou dire oui, non, mais non. Les règles sont les règles. Les règles ont été appliquées pour Alvarez. Les règles sont les règles. Et Messi a tiré correctement son penalty qu'on vienne pas inventer. Qu'on vienne pas pleurer sur un truc qui s'est passé il y a 2 ans et demi presque. Ah! Oh! Voici la réaction de Simeone par rapport au penalty de Julián Álvarez. ¿Quién levanta la mano? Vamos, vamos. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? Bien, ¿quién tocó la pelota 2 veces, Julián? Que celui qui a vu Julián toucher 2 fois le ballon lève la main.
Personne n'a levé la main. On peut comprendre l'énervement d'El Cholo par rapport déjà à la défaite, même s'il a demandé quand même à ses joueurs de lever la tête parce que franchement sur la double confrontation, l'Atlético Madrid a proposé plutôt un bon visage, 2 performances intéressantes, tout ça pour se faire sortir à la séance de penalty, avec un penalty qui avait été transformé mais qui a été retiré, parce que Alvarez l'aurait touché 2 fois. D'ailleurs, Courtois a réagi par rapport à la réaction de Simeone en disant que les déclarations de Simeone disant que c'est injuste de refuser le penalty d'Alvarez. Je pense que l'UEFA l'a très bien vu. Je suis fatigué de cette posture de victime à toujours pleurer. Moi personnellement, je pense qu'Alvarez a quand même tué le ballon 2 fois, même si c'est assez léger et c'est difficile à observer. On n'aura jamais une vidéo très claire qui fera l'unanimité. D'ailleurs, le Real Madrid va passer face à cet Atlético Madrid sans avoir été bon. Vinicius va d'ailleurs chambrer les supporters de l'Atlético après avoir sorti quand même un sale match. Déjà que le match était dur pour le Real Madrid, en panne d'inspiration en plus sur la seule action qu'ils ont réussi à se procurer, Vinicius va envoyer le penalty au-dessus. Le match de Mbappé pas mieux mis à part l'action où il décroche le penalty. Et d'ailleurs tout ça, ça a même mené au fait que Bellingham il pète un plomb. Même si lui aussi, il a pas fait un match de fou, mais il a pété un plomb contre Vinicius qui avait perdu un énième ballon. Mais bon, le Real Madrid va passer grâce à la force des choses. À voir ce que ça va donner face à Arsenal, une équipe beaucoup plus solide. Même si Arsenal, franchement, c'est pas le meilleur Arsenal de ces 2-3 dernières années. À voir si les blessés vont revenir. Les images sont sorties, il y avait vraiment un problème sur le penalty d'Alvarez. Mais regardez juste ça et vous allez comprendre. Le Real Madrid est en train de célébrer sa victoire actuellement avec ses supporters. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a une petite polémique qui tourne autour de ça depuis la fin du match, disant que Julián Alvarez ici n'a pas touché le ballon parce qu'on ne voyait pas trop avant de tirer son penalty avec son pied essentiel. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous ressentez pas un petit peu de honte quand vous parlez? Pourquoi vous êtes tout le temps obligé d'essayer de déformer la victoire du Real Madrid? En fait, vous êtes jaloux de ça. Donc là, si j'ai bien compris, le ballon il bouge pas. Je l'ai vu bouger. Achetez-vous des lunettes. Et dans le cas où j'aurais pas eu des images aussi précises à la première mi-temps, première période, vous étiez où pour dénoncer ce penalty qui n'a pas été attribué au Real Madrid? Où étiez-vous pour le penalty qui n'a pas été accordé à Rodrigo lors du match aller? Ça, vous n'allez pas en parler. Parce qu'encore une fois, c'est 2 poids, 2 mesures et vous allez comprendre que cela existe. À chaque fois que je vois mon équipe gagner, que ce soit de la plus belle des manières ou de la plus mauvaise, la communauté essaie toujours de salir sa victoire. De trouver des choses par-ci, par-là, à droite, à gauche. Et montre aucune objectivité sur ce que nous, on subit. On a gagné. Pas avec le plus beau des jeux, c'est ce que je reprochais uniquement au Real Madrid, mais pour le reste, vous n'avez pas le droit à la parole. Vous n'avez pas le droit à la parole. De là à lâcher, vous voulez qu'on fasse quoi de plus? Ça fait 120 ans qu'on subit cette corruption, je sais pas quoi, une page d'Atlético Madrid. Mais c'est culotté ça. Julián Alvarez, il tire un penalty, il glisse, mais ça rentre quand même. Je sais pas, j'entends quoi? L'arbitre dit qu'il n'y a pas but. Comment ça? Franchement, comment ça? Dites-moi, moi-même qui suis là, la madrilène, je vous demande comment ça? Quand il y a des nouvelles règles comme ça, informez-nous. Peut-être que vous êtes au courant, vous qui me regardez là, mais moi, je n'étais pas au courant. Peut-être que j'aurais dû me renseigner beaucoup plus. Parce que moi, cette règle-là, je la connaissais pas. Depuis quand, je sais même pas à quel moment il a touché le ballon. C'est vrai que bon, j'ai regardé l'image, il a touché le ballon un tout petit peu lors de sa glissade, mais c'est pas fait exprès. Franchement, s'il avait fait exprès, j'aurais compris. Parce qu'il y a des gens qui tirent des pénaltys comme ça en faisant un double contact. Mais là, c'était pas le cas, c'était pas volontaire. Dans ce genre de situation, on a fait le retirer. Franchement, faut être juste. Dans un moment aussi important, les gars, ils se sont battus du début à la fin. C'est comme ça, là, vous les éliminez. Franchement, honte à vous. Honte à vous. À la place de Diego Simeone, moi, j'aurais pété un câble, là. J'aurais pété un câble parce que là, c'est pas normal. Comment vous pouvez refuser un but comme ça, en plein tir au but, avant d'aller en quart de finale de Ligue des Champions en plus de ça? Et je vous vois, les Madrilènes qui vont venir dire dans les commentaires, toi, t'es pas un Madrilène, t'es Barcelonais ou t'es je ne sais quoi. Je dis la vérité. Faut se dire la vérité. Voilà. Dites-moi même, c'est quand la dernière fois vous avez pris plaisir de voir un match du Real Madrid. Franchement. Mais je vous promets que c'est du jamais vu. En tout cas, de mes propres yeux, je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois de ma vie que je vois un penalty refusé pour ça. Parce que moi, je vous le dis, j'en ai déjà vu des penaltys tirés où ça touche 2 fois le pied. Ah, j'en ai déjà vu. On a été témoin même. Finale de Coupe du Monde, mais si vous inquiétez pas, il la touche 2 fois. Là, ça n'a pas été annulé. Mais là, si. Là, le but a été annulé. Enfin, en tout cas, le penalty. Tout ça parce qu'Alvarez a touché 2 fois le ballon. Vous vous imaginez, à la place d'Alvarez, déjà le mec qui glisse, malgré tout, il marque quand même son penalty, mais au final, il se fait refuser. Tout ça parce qu'il a glissé et ça touche 2 fois le pied. Et derrière, son équipe se fait éliminer au penalty. Là, je vous jure, c'est grave. J'ai jamais vu ça. Pour certains, les gars, elle est pas touchée 2 fois. Et moi, les gars, moi, je peux vous comprendre en vrai de vrai. Et moi, j'ai rien contre ça. Moi, je suis là pour parler, je suis là pour discuter. Et moi, j'aime bien discuter avec vous. Je vais vous poser une seule question. Pourquoi Alvarez n'a pas-t-il plaidé la folie? Moi, c'est tout ce que je veux savoir. Parce que c'est bien beau de me dire, oui, peut-être elle est touchée, oui, vol, nanani, nanana. Les gars, on a joué au ballon. Vous et moi, on se sait. Pourquoi il n'a pas fait comme Drogba? Fucking disgrâce. Pourquoi il n'a pas plaidé la folie? Pourquoi il n'a pas fait ça? Moi, je veux juste savoir ça. Pourquoi il n'a pas fait? C'est bien beau de me dire, oui, mais moi, je veux juste savoir, les gars. Répondez à ma question. Pourquoi? Pourquoi n'a-t-il pas plaidé la folie? En fait, je pense que vous devenez fou, en fait. Parce que quand je vous préviens, ça sert à rien de me sortir la carte du mec humble.
Au nom de Dieu, les gars, on a joué au football. Me parlez pas d'humble, ça reste un être humain. Me parlez pas de, il a pas parlé parce qu'il est, me dites pas ça, hein. Me dites pas ça, s'il vous plaît. Me dites pas ça. Arrêtez de me parler d'émotions. Vous êtes pas psychologue, s'il vous plaît. Vous êtes pas psychologue. Me cassez pas les couilles. Vous avez vu? On peut parler, mais me trouvez pas des excuses de merde. Voilà. Moi, les gars, j'aimerais bien avoir votre avis, hein. Ouais. J'aimerais bien avoir l'avis. J'aimerais bien, les gars, franchement. Certains vont me dire, il y a la VAR, tais-toi, ils ont fait leur boulot. C'est ce qu'on va me dire. Mais que la décision soit prise aussi rapidement, pour un truc aussi complexe, moi j'aimerais bien mieux voir. J'aimerais bien tous les ralentis. J'aimerais tout voir. Parce que bizarrement, c'est toujours Madrid. Toujours Madrid impliqué dans des faits de jeu litigieux. Chaque année, chaque saison, il y a toujours une histoire. Et c'est deux clubs qui ont l'habitude d'entuber. C'est Bayern et l'Atlético. De toute façon, on va attendre, les jours vont passer et des trucs vont sortir et on aura nos réponses. Mais en tout cas, les gars, ça m'a l'air très bizarre, très chelou. Surtout qu'en plus c'est Madrid, donc c'est encore plus chelou. Voilà. Et sinon, toi, Alvarez, quitte ce club. Tu n'as rien à faire dans ce club. Un joueur aussi fort que toi, tu n'as rien à faire dans ce club. T'es trop mal utilisé. Barre-toi le plus rapidement possible, c'est la prison. Sans que Griezmann, c'est son dernier match, tu vas être l'héritier de Griezmann. Pars le plus rapidement possible. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur sa personne, on s'ennuie. Une question à vous poser. Si ça avait été un joueur du Real Madrid, est-ce que le penalty aurait été annulé aussi? Je remets pas la règle en jeu. Si le joueur a touché la balle à 2 reprises, bien sûr le penalty est annulé. Mais honnêtement, avec les images que j'ai vues, après peut-être je les ai pas toutes vues, hein, dites-le moi dans les commentaires, mais j'arrive pas à voir les 2 touches de balle, sérieusement. J'ai regardé plein d'arrêts sur image, mais je vois pas, enfin c'est pas flagrant pour moi. Sur le moment, j'ai pas compris et je pense que c'est peut-être la première fois que je vois un penalty annulé pour cette cause. En tout cas, si j'ai retenu un truc dans le football, c'est qu'en Ligue des Champions, faut jamais sous-estimer cette équipe. Parce qu'aujourd'hui, ils font un match, on est d'accord, dégueulasse. En attaque, personne ne se trouvait. Les 3, ils étaient nuls. On peut même rajouter Vinicius. Franchement, j'ai vu un match du Real pas abouti. Une équipe qui jouait pas ensemble. Je voyais pas de construction de jeu. C'était nul du début à la fin. Mais au final, c'est eux qui sont qualifiés. Et même si on est tous d'accord pour dire qu'en ce moment, les 2 équipes qui jouent mieux au football, c'est le PSG et le Barça. Donc logiquement, les favoris. Tant que cette équipe elle reste en Ligue des Champions, on sait très bien que souvent c'est elle qui repart avec la coupe. Donc toujours faire attention au Real de Madrid. Et moi, je serai à la place des autres équipes, je tremblerai face à cette équipe. Au grand jamais, moi, avec ma dignité, je ne vais jamais supporter ce club. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des grands voleurs. Vous avez vu l'affiche que j'ai mis, la photo que j'ai mis en gros là. Vous avez vu? Vous criez ici que vous avez 15 Ligues des Champions. Or, il y a 10, si on fouille bien là, il y a plus de 10 volés. C'est pour cette raison que moi là, je ne vais jamais aimer ce club. Ce sont les clubs des vauriens. Ceux qui, même si le Real a match, et le Real ne va même pas jouer là, on viendra donner la victoire Real à la maison. Je ne peux jamais supporter ce club. C'est impossible. Parce qu'ils ne fournissent aucun effort. Vous voyez, quand on dit là, hein, ce sont des vauriens. Ils sont toujours favorisés par les arbitres. Le corps arbitrage là fait partie du Real Madrid. Alvarez, je salue ton courage. Tu as été mon frère, tu as joué à City. Je salue ton courage. Peut-être il a voulu jouer comme Didier, faire un double contact après faire une retournée, te éviter, je ne sais pas. Mais dans l'histoire des pénaltys, dans toute l'histoire des pénaltys du football, vous êtes au courant que c'est la première fois qu'on voit ça. Plus on avance dans le foot, plus on voit des choses, c'est lunaire. C'est la première fois qu'on voit ça. Il pouvait très bien le faire retirer. Il pouvait très bien le refaire tirer, tac, retire, tac. Non, parce qu'on voit très bien qu'il n'a pas fait exprès. Encore, il a fait exprès. D'accord. Il retire pas, tranquille. Mais là, il n'a pas fait exprès. On voit qu'il n'a pas fait exprès, donc vas-y, retire tout. Non. Alors, t'as touché la balle 2 fois? Ok, bah voilà, bah pas accordé, c'est fini. Voilà. Peut-être dans sa chambre Azul, il est là de fou, il est en mode là, il a fait une dinguerie. Alors que non, il a juste glissé. Mauvais pied d'appui, il glisse, voilà. Hein. Ça se ressent comme ça. Mais Alvarez, bon, je vais éviter ce signe-là. Mais Alvarez, t'es sous-côté, on sait. T'es un putain d'attaquant. Force à toi, mon frère. Abri, je ne sais pas parler argentin, désolé. Mais je salue ton courage. Tu es mon frère. T'as joué à City, mais force à toi. On est ensemble. Pourquoi le penalty d'Alvarez sur la séance de penalty entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid a été annulé? Grosse incompréhension à la télé et dans le stade, puisque on voit dans un premier temps que le but du 2-2 est bien validé, mais dans un second temps, on voit que monsieur Marcignac, arbitre central de la rencontre, retarde la reprise du jeu et
on le voit à l'oreillette pour simplement discuter avec la VAR. Sur les images que je vous montre là, on le voit pas forcément très bien, mais en fait le ballon a été touché 2 fois consécutivement. Les lois du jeu nous indiquent que si jamais il y avait un penalty classique, on n'est pas sur une séance de tir au but, il aurait dû y avoir coup franc indirect à l'endroit où le joueur a touché pour la seconde fois le ballon. Cependant, comme il s'agit d'une séance de tir au but, on ne comptabilisera pas le but et on le considérera comme raté. Et donc on passera au tir au but suivant. Dans ce cas-là, la VAR a pu agir puisque la question sur les 4 motifs sur lesquels la VAR peut intervenir, c'est but marqué ou non marqué. Et là, en l'occurrence, le fait de toucher 2 fois consécutivement le ballon anéantit le fait que l'on doit considérer le but comme ayant été validé. Ça aurait été pareil si jamais le ballon avait éclaté après avoir touché la transversale et être rentré dans le but. Mais bon, ça n'arrive pas souvent, mais en tout cas, ce cas-là peut exister. C'est notamment la loi 2 sur le ballon qui nous l'indique. Un vol aux yeux du monde. Un vol aux yeux du monde, les gars. Ouais. Les gars, je vous donne 24 heures pour me donner un angle où vous voyez Alvarez toucher le ballon 2 fois. Vous avez 24 heures. Donnez-moi une preuve. La balle, elle rebondit sur le sol du stade, les gars. C'est une dinguerie de voler en public comme ça devant tout le monde. Pas de VAR qui intervient, c'est les membres du staff du Real Madrid qui vont voir l'arbitre pour se plaindre. Parce que oui, ils peuvent pas gagner autrement aujourd'hui. Oui les gars, je vais vous pointer du doigt aujourd'hui. Ce Golemont là, ce Golemont qui vient provoquer... Mais oh là 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 là, mais j'ai tellement la rage les gars. Au prochain tour, vous sortez. Je vais faire confiance à Arsenal parce que j'ai pas le choix. Je peux pas vous affronter là-bas en Ligue des Champions, c'est dommage. Le Barça, vous aurez sorti au prochain tour. Les gars, c'est l'angle le plus proche qu'on a. Et même comme ça, on est incapable, nous, de dire que voilà, il l'a touché 2 fois. Donc comment eux, de là-haut, ils ont pu dire que ouais, le but il est refusé? Moi je comprends pas. Bref, le Real Madrid est passé, je vais devoir m'acheter un maillot d'Arsenal. Basse. T'as vu, je vous fais pas confiance en vrai. Je vous fais pas confiance, mais je vais vous faire confiance. Vous avez intérêt à les éliminer, ils sont pas forts. Ils sont pas forts. Non, on est maudit. On est maudit. Qui aurait pu imaginer ça? Sérieusement là, qui? Je savais pas qu'on pouvait perdre de manière encore plus cruelle que juste perdre une séance de tir au but en fait. Ça arrive à qui ça? C'est arrivé à qui? Ça arrive à quelqu'un dans le foot ça? C'est arrivé au 21e siècle? Et vous savez quoi? Je suis même pas sûr qu'il touche avec les 2 pieds. Parce que Canal a remontré des angles zoomés. Et je vous jure qu'il y a des angles pour moi, il le touche pas. Mais allez, admettons à la VAR, ils ont les outils pour voir ça. J'ai même pas la force de faire un débrief. Honnêtement, je m'étais préparé à tout. Je m'étais préparé à ce qu'on gagne mais qu'on perde en prolongation. À ce qu'on gagne mais qu'on perde au tir au but. Je m'étais aussi préparé mentalement à faire qu'un match nul. Ou voire même à perdre le match parce que c'est le Real Madrid. Mais ça, non. On a vécu un match de fou, avec un scénario de fou. Et ouais, c'était un match de fou de manière générale. Pour que ça se termine sur ça, sur 3 micromètres. En fait, c'est plus du football, c'est des maths en fait. Bref, je pense que ça s'entend à ma voix, il y a beaucoup de tristesse, c'est dur à avaler parce que j'ai l'impression qu'on est maudit en fait. C'est pas possible autrement. Le Real Madrid en Ligue des Champions, on n'y arrivera jamais. Même si on est bon, qu'on soit bon, pas bon, peu importe ce qu'on fera, on n'y arrivera jamais. Même quand on gagne chez nous, que Vini en plus nous remet dans le match en ratant son péno. Bref, bonne soirée. Non mais là les frérots c'est vraiment grave les gars. L'arbitre de la rencontre entre le Real de Madrid et l'Atlético Madrid a célébré la victoire du Real de Madrid les frérots devant tout le monde les gars. Là vous allez me dire que c'est pas corrompu les frères, vous allez voir les photos, il dit yes ouais à la Madrid et tout les gars, normal. Et personne n'en parle les gars. Là, les frères, je vous montre les photos, regardez-moi sa trousse les frérots, c'est une trousse du Real de Madrid, qui c'est lui? Bah l'arbitre de la rencontre les frérots, monsieur Marcignac les gars. Première chose très bizarre les gars. Maintenant les frérots, Rudiger tire son 5e penalty en sachant que les frérots que Alvarez a tiré son penalty, il aurait dû être validé mais vas-y tranquille. On sait très bien les frérots c'est des gros tricheurs, on connaît, vous connaissez déjà. Donc là les frérots, Rudiger il marque tranquille, l'arbitre il siffle. Regardez les frérots ce qu'il fait. Regardez les frérots ce qu'il fait. Il a checké Rudiger les gars, voilà les frérots, il check Rudiger normal. Donc là les gars, il marque un penalty 5e, il check Rudiger normal les frérots, normal, ça c'est normal les gars. Sachant que ce mec là en question il a une trousse Real de Madrid, vous allez pas me dire que c'est pas bizarre les frérots ce qui se passe entre le truc de Alvarez les gars. Rappelez-vous les frérots au deuxième penalty ce qui s'est passé. But refusé d'Alvarez les frérots. Au but refusé d'Alvarez pourquoi il avait touché les frérots de la balle 2 fois que ses pieds. Voilà l'explication de l'arbitre. C'est normal ça les gars. Ça c'est normal les gars. On assiste à un vol les frérots sur la place publique, vous allez rien faire. Normal. Au nom de Dieu c'est grave. Vas-y mais comme c'est le Real de Madrid les frérots, vous connaissez déjà, tout le monde va oublier wesh. Voilà les frérots c'est une dinguerie frère. Julian Alvarez, il tire un penalty, il glisse mais ça rentre quand même. Je sais pas j'entends quoi, l'arbitre dit qu'il n'y a pas but. Comment ça?
Franchement, comment ça? Dites-moi, moi-même qui suis là, la madrilène, je vous demande comment ça? Quand il y a des nouvelles règles comme ça, informez-nous. Peut-être que vous êtes au courant, vous qui me regardez là, mais moi, j'étais pas au courant. Peut-être que j'aurais dû me renseigner beaucoup plus. Parce que moi, cette règle-là, je la connaissais pas. Depuis quand, lorsque, je sais même pas à quel moment il a touché le ballon. C'est vrai que bon, j'ai regardé l'image, il a touché le ballon un tout petit peu lors de sa glissade, mais c'est pas fait exprès. Franchement, s'il avait fait exprès, j'aurais compris. Parce qu'il y a des gens qui tirent des pénaltys comme ça en faisant un double contact, mais là, c'était pas le cas, c'était pas volontaire. Dans ce genre de situation, là, faites-le retirer. Franchement, faut être juste. Dans un moment aussi important, les gars, ils se sont battus du début à la fin. C'est comme ça, là, vous les éliminer. Franchement, honte à vous. Honte à vous. À la place de Diego Simeone, moi, j'aurais pété un câble. J'aurais pété un câble parce que là, c'est pas normal. Comment vous pouvez refuser un but comme ça en plein tir au but avant d'aller en quart de finale de Ligue des Champions en plus de ça? Et je vous vois, hein, les Madrilènes qui vont venir dire dans les commentaires, toi, t'es pas un Madrilène, t'es Barcelonais ou t'es je ne sais quoi. Je dis la vérité. Faut se dire la vérité. Voilà. Attendez. Le Real Madrid se qualifie en quart de finale de la LDC après une victoire 4-2 au tir au but face à l'Atlético. Les gars, il s'est passé quoi? S'il vous plaît, que quelqu'un vienne m'expliquer. Que s'est-il passé? Le match avait pourtant bien commencé pour l'Atlético. Entame de folie et but à la 27e seconde. But de Gallagher qui a permis aux Colchoneros de remettre les compteurs à zéro. La première mi-temps de l'Atlético, c'était du n'importe quoi. Ils étaient partout, à presser de gauche à droite. J'avais l'impression qu'ils allaient jamais se fatiguer. Ils ont poussé comme jamais, mais ils ont pas réussi à marquer le deuxième but. On a vu un Real aussi qui s'est créé des occasions et qui a manqué d'efficacité. Suite à un rush solitaire, Mbappé a obtenu un penalty que Vinicius a tiré et qu'il a complètement manqué. D'ailleurs, j'ai pas compris comment ça se fait qu'à ce moment-là, c'est pas Mbappé qui a tiré, sachant que c'est lui qui avait obtenu le penalty et que surtout dans les moments importants, Mbappé, on le connaît. Les penaltys, généralement, ça va au fond, même si on se rappelle qu'il en avait raté un contre Liverpool à Anfield. À la fin du temps réglementaire, comme il y avait égalité sur les deux matchs, il y a eu les prolongations et à ce moment-là, on va pas se mentir, on savait tous que ça allait se finir au tir au but. Au début de la séance, tout se passait correctement, le Real menait 2-1 et au moment du penalty de Alvarez, il y a eu cette polémique. Alvarez a tiré son penalty et l'a mis au fond, mais sauf qu'au moment de sa frappe, il a glissé, comme on peut le voir ici, et apparemment, il aurait touché le ballon une deuxième fois, ce qui est bien évidemment interdit. À ce moment-là, devant nos télés, nous on n'avait rien compris parce qu'après son penalty, Alvarez s'est replacé normalement. Il y a Valverde qui est arrivé pour tirer le troisième penalty du Real et il y a la VAR qui a dit à l'arbitre que le penalty était non valable. Valverde a donc inscrit son penalty. Il y avait 3-1 pour le Real. Correa a ensuite marqué pour le 3-2. Oblak a ensuite arrêté le penalty de Vasquez qui aurait permis au Real de se qualifier et il y a Llorente qui est venu louper son penalty. Il a tiré sur la barre. Ancien madrilène, donc je suis même pas choqué. Et Rudiger a inscrit le penalty de la qualif pour le Real. Et ils affronteront Arsenal. Et pour les Colchoneros, maintenant il n'y a plus que la Liga et la Coupe du Roi. Concernant la Liga, on arrive pour vous dimanche et pour la Coupe du Roi, c'est pareil. Vous pouvez faire tous les zooms, toutes les orientations de caméra, faites des montages, trouvez des nouveaux angles, faites je sais pas quoi, on vous a scram seulement. Je vais te laisser encore l'image, tu peux analyser, hein. L'arbitre il a dit ça a touché d'abord le pied gauche après le pied droit. Moi je l'ai pas vu mais bon, hein. Somos el Real Madrid. Comment t'expliques que Florentino Pérez, président du Real Madrid, veut inventer un truc qui est contre la Ligue des Champions, mais la Ligue des Champions, l'UEFA nous avantage. Ah, chacun pose-toi des bonnes questions. Look d'abord, qui c'est qui tire? Oh, on voit pas trop bien, mais là, c'est le numéro 19, là, je reconnais. Numéro 19, Julian Alvarez, très bon joueur de ballon, mais Julian Alvarez était dans le bus avec Enzo Fernandez lors des chances 6-3 contre nos joueurs français, lors de la dernière Coupe du Monde. Alvarez not welcome. Bah, les gars, fallait pas le cuire. Maintenant, vous l'idolâtrez, vous avez oublié. Les gars, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, tout se paye. Hein? On est dans un mois de jeûne, plusieurs religions différentes jeûnent en même temps. Et tu pensais échapper. Alors que dans la vie, je t'ai dit ce matin, il y a 3 choses auxquelles tu ne peux pas échapper. La mort, le fisc et le Real Madrid. Il a touché comment? Regardez. Regardez bien. Regardez. Il a touché comment là? Là, il a touché comment? Comment vous avez dit il a touché ça là, les voleurs là? Vous avez vu lui, il a touché. Attendez, on revient. On revient, vous allez voir. On va aller mollo, ne vous inquiétez pas. Regardez son pied. Regardez où le pied est, regardez. Il a touché comment? C'est ça là qui vient tirer. Il a touché comment? Votre internet, c'est lui qui sait regarder là-bas. Lui, là, il a touché comment? Dites-nous. Dites-nous, il revient. Il va revenir encore, on va bien regarder. Parce que vous comprenez. Vous êtes actuellement sur la toile, vous êtes en tas sur la toile. Regardez. Hein. Vous allez me dire où il a touché. Il a touché comment? Regarde le ballon, regarde son pied. Regarde. Mon doigt même peut passer au milieu là. Regardez. Il a touché comment? Non, mais vous êtes des voleurs, vous êtes des tricheurs. Nous, tout ce qui est chercheur, vous attend. Nous les Barcelonais, vous attendons, vous montrer couleur.
regardez vous-même. Regardez vous-même. Les images sont déjà dehors. Regardez à quel moment le pied de Alvarez touche la balle. À quel moment? Et regardez. Regardez vous-même. Quand on crie tous les jours ici que non, c'est rentré dans l'histoire comme ça. À moins qu'il y a des vidéos qui sont sorties qui montrent étape par étape que Alvarez, après avoir tiré la balle, son pied a contré la balle pour changer de direction. Là, on va revenir faire aussi des vidéos. Sinon, au cas contraire, là, vous serez jamais libre, jamais en paix devant nous. Montrez-nous à quel moment son pied touche la balle. Real Madrid. Et puis, ce qui m'énerve, c'est qu'ils ne sont jamais conscients de leur situation, que non, qu'ils volent avant de gagner. Ça devient votre seconde nature. Hein. Ça devient c'est une seconde nature. Vous êtes fiers, même si vous trichez, vous gagnez là, vous êtes fiers, vous dormez en paix. Nous, on n'est pas comme ça. C'est pour ça que quand on voit certains trucs là, on doit parler quoi. Non. Te vio que la pelota la tocó 2 veces Julián, levante la mano. Yo te pregunto, ¿quién levanta la mano? Vamos, vamos. Vous en rappelez ou pas de ça, les gars? Simon Marcignac et le Real Madrid, c'est pas la première fois. Je sais pas si vous vous souvenez de cette action litigieuse où un hors-jeu a été signalé à l'encontre du Bayern Munich, alors que là, ça filait au but. Où il y avait but, je me souviens plus de l'action exacte. En tout cas, le hors-jeu a été signalé alors qu'à la VAR, il n'y avait pas hors-jeu du tout. C'était la dernière action du match. En plus de ça, franchement, c'est bizarre. Parce que quand on revoit les images du penalty de Julián Alvarez, on n'a pas l'impression qu'il ait vraiment touché 2 fois le ballon. C'est vraiment le fait de ce match. Ce penalty de Julián Alvarez. Moi, ça me ronge le cerveau. Ça me ronge littéralement le cerveau. Je sais pas. Je sais pas quoi penser, les gars. Je vous présente le plus gros scam de l'histoire de la Ligue des Champions. Voilà, il est juste là. Je suis pas un pro Atlético, évidemment. Ça y a le Citizen, t'auras capté. Je sais pas parce que c'est Alvarez. Je suis pas contre le Real Madrid. C'est une équipe que j'aime bien. Genre vraiment. Ça, les gars. Ça, les gars, c'est une mallette à côté de Florentino Pérez. C'est pas possible. Vraiment, depuis, on va dire, Drogba et Barcelone. Ça, c'est pas possible. C'est juste pas possible de voir ça en 2025 dans le football. On a assisté, les gars, à vraiment ce qui est de la corruption pure et dure. C'est pas possible. Tu peux pas refuser ça. Je ne peux pas croire que tu ne peux pas valider ce penalty-là. Et tu peux pas me faire croire que c'est pas parce que c'est le Real Madrid que... Non, les gars, c'est chaud. Comme je l'ai dit, vraiment, je suis pas contre le Real. Genre vraiment, enfin, je suis neutre à 100%. J'ai regardé le match parce que c'est un match de Ligue des Champions. Comment tu veux... T'es obligé maintenant de croire les gens qui sont matrixés par le fait que le Real Madrid ou tout ce que tu veux, les mecs sont matrixés par ça. Dans quel monde une équipe européenne ou peu importe peut avoir cette décision arbitrale? Quelle équipe, carrément, mes lumières s'éteignent. Quelle équipe peut avoir ce genre de décision arbitrale? Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça. Ça va faire aller 18 ans, je regarde du football, je n'ai jamais vu ça. C'est pas possible. Genre vraiment, c'est pas possible. Et oui, du coup, maintenant, je vais militer pour le fait que le Real se fasse sortir de cette Ligue des Champions parce que il ne mérite pas d'être là. Il ne mérite pas d'être là, les gars. C'est pas possible. Et vraiment, je n'ai rien de base contre les Madrilènes. Ce soir, c'était un scam. C'est pas possible. J'ai jamais vu ça. Franchement, j'ai jamais vu ça. Dites-moi dans les commentaires. Même les Madrilènes, franchement, de manière neutre. Essayez de me prouver le contraire, les gars. Les gars, on a assisté à quoi ce soir? Ah, je suis choqué. Vraiment, les gars, je suis sur le cul carrément.